Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire ce Shabbat deux parashiot, Acharemot et Kedoshim. Elles sont souvent assemblées, donc certainement qu'il y a au moins un petit lien entre elles. Alors, on va d'abord passer à la paracha de Kedoshim. Donc on parle d'un concept très particulier, spécifique aux Juifs, la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Mis à part le fait qu'on le traduit par le mot la sainteté en français, mais enfin, ce mot ne veut pas dire grand-chose, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Le concept de Kedusha, tout simplement, il nous est présenté dans la paracha, avec une multitude de mitzvot, près de 70 mitzvot dans cette paracha. Rashi nous dit au début de la paracha, Daber el kol adat bnei Israël, adresse-toi à toute l'assemblée des Bnei Israël. Melamed shenemra parashazo beakhel, ce passouk vient nous apprendre, c'est pas marqué Daber el bnei Israël. D'habitude, c'est écrit Daber el bnei Israël. Ici, c'est marqué Daber el kol adat bnei Israël. C'est pas adresse-toi au bnei Israël, mais adresse-toi à toute l'assemblée. Alors, Rashi nous dit, parce que la majorité des principes de la Torah découlent de cette paracha. C'est pourquoi elle devait être dite en présence de toute l'assemblée d'Israël. Pas uniquement des hommes, mais hommes, femmes et enfants. Tout le monde devait être présent pour écouter cette paracha. Dans le Midrash, c'est même rapporté que la paracha de Kedoshim, c'est comme un développement des 10 commandements. Et dans le Midrash, on fait le rapport entre chacun des 10 commandements et les mitzvot qui sont rapportés dans notre paracha. On constate, parce que même dans la paracha prochaine, la paracha est mort, on va parler des Mikrei Kodesh, des moments de Kedusha. Le Shabbat, le Yom Tov, sont des moments de Kedusha. La Kedusha, on n'a toujours pas expliqué ce que c'est. La Kedusha, c'est dans le temps, Shabbat et les fêtes. C'est dans le comportement de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est dans le comportement de l'homme, comment il jouit des bienfaits de la nature, les arbres, les fruits. Kodesh Ilulim Lachem, les fruits sont consacrés pour louer Dieu. On prend du vin et on fait une bracha. Chaque aliment, on fait une bracha. Comment on se comporte à la maison, comment on se comporte à table. Il y a des endroits qui sont sacrés, des endroits kedushim, le Bet HaMikdash, le Mishkan, le Bet HaKnesset, la synagogue, la maison, c'est aussi un Mishkan. Ça peut être un Mishkan, ça dépend comment on se comporte. Donc c'est quoi la Kedusha? Kedoshim tihyu ki kadosh ani. Soyez Kedoshim, car je suis Kadosh. Cela peut se comprendre de deux façons. Soit c'est une injonction, soyez Kedoshim. Mais ça peut être aussi une garantie. Vous serez Kedoshim. Si vous faites le premier pas, si vous faites les efforts, eh bien vous pourrez atteindre le degré de Kedusha parce que je suis Kadosh. Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, car je suis Kadosh, moi l'Éternel, votre Dieu. Quel est le rapport? Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh? On le dit dans l'Amida, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh.
Ukudoshim bechol yom yalelu chasela. Tu es kadosh, ton nom est kadosh. Ukudoshim, et les personnes qui sont kudoshim, chaque jour vont te louer. Ou bien, les personnes qui sont kudoshim tous les jours, pas un jour oui, un jour non, mais qui s'efforcent en tout cas d'être kudoshim tous les jours, te loueront. Alors c'est quoi la kedusha? En quoi cette qualité de kedusha, qui est propre à Akadosh Baruch Hu, on peut l'acquérir pour nous aussi? De quoi s'agit-il? La kedusha, ça veut dire, Rashi nous dit, et vous prushim, soyez séparés. La kedusha, ça veut dire être séparé, mais séparé vers le haut, être au-dessus de la mêlée. De même qu'Akadosh Baruch Hu est séparé de toutes ces de tous les êtres vivants. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur, il est le seul créateur. Il n'y a que lui qui est créateur. Tout le reste sont des créatures. Donc Dieu est séparé de tout le reste, de tout ce qui existe, parce qu'il est le créateur de tous les autres. Et tous les autres sont ses créatures. Donc, Akadosh Baruch Hu est au-dessus et il est séparé. Et il est établi, comme c'est écrit dans la paracha, il est établi des séparations dans le temps, des séparations dans les créatures pures et les créatures impures, etc. Les moments sacrés, les moments qui ne le sont pas. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit le créateur unique et que tout le reste sont ses créatures, cela s'exprime par le fait qu'Akadosh Baruch Hu donne tout à ses créatures. Il ne fait que donner à ses créatures, insuffler à ses créatures, sans jamais rien prendre. Personne ne peut rien lui donner, puisque tout lui appartient, tout est à lui. Nous sommes tous ses créatures. Par contre, Akadosh Baruch Hu donne à toutes ses créatures. Et quand Akadosh Baruch Hu nous demande d'être Kedoshim, eh bien, c'est aussi dans ce sens. C'est-à-dire, soyez au-dessus de la mêlée, soyez séparés du reste. Ne soyez pas des personnes influencées et influençables, des personnes que l'on peut entraîner et traîner dans la boue. Non, soyez des personnes qui soyez détachées du reste et qui soyez au-dessus de la mêlée et prenez sur vous le rôle et la responsabilité de donner aux autres. De ne pas prendre, de donner. Quand on prend, on est assimilé aux autres créatures. Toutes les créatures sont des prédateurs. Elles guettent pour prendre, pour attraper, pour prendre, pour profiter des autres. Akadosh Baruch Hu, il donne à toutes ces créatures. L'homme, il peut faire son choix. Tantôt prenant, tantôt donnant. Tantôt animal, tantôt divin. Le corps et la neshama. C'est ça Kedoshim Tiyu, qui est Kedoshani. Et lorsque la Torah nous donne toutes les règles alimentaires,
les lois de la sexualité, la façon dont on doit gérer sa terre, son agriculture, la façon dont on doit gérer ses employés. Tu leur dois un salaire, tu le leur donnes en temps et en heure. Tu n'as pas le droit de le retenir. Eh bien, toutes ces lois qui sont dans la paracha montrent à quel point nous devons faire attention d'être donnant plutôt que prenant, de nous occuper de notre entourage, de nous occuper de tous ceux qui sont mis sous notre tutelle pour leur donner et ne pas leur prendre. Et là, on en vient à la paracha de Haremot. Dans la paracha de Haremot, toute la première partie de la paracha est consacrée au rituel, au service de Kippour. Et donc, le Kohen Gadol, qui est l'homme le plus sacré, va pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans l'endroit le plus sacré. Le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol ne pouvait y pénétrer qu'une fois par an, le jour de Kippour, après toute la préparation préalable. On nous précise bien dans la paracha de Tzav que pendant toute une semaine, il devait être séparé du reste du peuple pour se sanctifier, se consacrer au service qu'il devait accomplir le jour de Kippour, s'y préparer. Donc il y a cette notion de séparation pour se consacrer au service de Dieu. Et dans la paracha de Haremot, à propos de Kippour, vous savez, dans le Kodesh HaKodashim, même les anges n'avaient pas accès. Uniquement le Kohen Gadol et la Shrina. Et au cours de ce rituel de Kippour, le Kohen Gadol devait maintes fois se tremper dans le mikvé et changer de tenue vestimentaire. Tantôt, il servait avec la tenue habituelle qui comportait des vêtements dorés. Tantôt, il devait changer de vêtements et mettre une tenue blanche, entièrement blanc. Le principe, c'est que toutes les actions qu'il devait accomplir à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, elles devaient être faites en blanc, et ce qu'il accomplissait en dehors, elles devaient être faites dans les habits sacerdotaux habituels, qui comportaient donc de l'or. Pourquoi il ne pouvait pas utiliser ces mêmes habits qui étaient bien plus beaux? Pourquoi il ne pouvait pas pénétrer avec dans le Kodesh HaKodashim? Tout simplement pour ne pas évoquer un souvenir de la faute du veau d'or. Ok. Alors pourquoi ne pas faire même les travaux, même les services externes? Pourquoi ne pas les faire en blanc? Pourquoi changer? Alors, il ne peut pas mettre les habits en or à l'intérieur de Kodesh HaKodashim, d'accord. Mais il n'a qu'à tout faire en blanc. Pourquoi fallait changer de vêtements? Changer de vêtements, c'est comme changer de peau. Cela veut dire que grâce à ce changement de vêtements, le Kohen Gadol prenait conscience
de son rôle d'homme au-dessus de la mêlée et qui doit tout faire pour le bien de ceux qui sont sous sa tutelle. Et il devait sans arrêt se purifier, il devait sans arrêt changer de vêtements, ce qui est le mieux pour les autres. C'est ça le principe du changement de vêtements. Tantôt comme ça, tantôt comme ça. Ce qui sera le plus profitable pour les autres, la meilleure façon de représenter le peuple d'Israël. Ça doit être son unique préoccupation. Penser au peuple d'Israël, prier pour le peuple d'Israël, représenter le peuple d'Israël, être un vecteur pour le peuple d'Israël, guider et orienter le peuple d'Israël. On prend un vêtement, on le change, on remet un autre, etc. Pour bien dire qu'on n'est pas attaché à une apparence. On est maître de ce que l'on veut représenter. Et le tout pour le bien du peuple d'Israël. Le Midrash nous dit que quand bien même le Beth Amikdash ici-bas a été détruit, mais il y a quand même un Beth Amikdash en haut qui est encore en activité. Et il y a là-bas un Kohen Gadol, un Malach, un ange, qui officie en tant que Kohen Gadol et qui apporte les sacrifices. Le Midrash rapporte beaucoup de choses à ce sujet. Alors que ce Kohen Gadol nous représente comme Aaron, le Kohen Gadol, Aaron, nous représentait et prier pour nous et nous guider, nous orienter, et qu'Akadosh Baruch Hu accepte nos prières, et nous envoie la Géoula finale et totale, très vite, avec Mashiach Tzidkenu, d'abord Eliyahu Hanavi qui annonce, et ensuite Mashiach Tzidkenu, qui va reconstruire le Beth Amikdash, et qui va rassembler tous les bénis Israël au Beth Amikdash pour servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure façon. Shabbat Shalom Umvorach, et que l'on puisse très bientôt voir toutes ces mitzvot accomplies de la meilleure façon. Shabbat Shalom.